bana asome ko Congo to ko pesa bino mbote mi biso ozali ko na biso tika ete kimela nkolo sécurité za kata mbote bino pe na période où tozali ko préparer milulu pona suka ya mvula o ba ko fête ya fin de l'année tika ete kimela za kata na bino pe e ma biso na kati ya kufater na kati ya sengo pe na kati ya méditation na oyo surtout to sengeli ko sala mikolo zali ko ya pe oyo to sala ki na mikolo eleki to sala examen de constat total to wuti wapi to zali ko kenda wapi. C'est ça le raisonnement normal d'un homme responsable dans une société, d'une femme responsable dans une société, d'un étudiant, d'un jeune responsable dans une société. Il faut à un moment donné de la vie qu'on tire d'abord point pour raisonner na uti wapi, nazali wapi, nazali kokenda wapi. C'est de la même façon que tant vous allez raisonner, ça demande aussi aux moi temps, batu na qu'est-ce qui ne va pas, un peu de silence, nega bande pe akombelingai, ba moi silence et pas na biso na mo na biso lidap, qu'est-ce qui ne va pas, non, nous sommes là et nous nous battons. Mais à un moment donné, si la théorie dépasse et comme à niveau tel que pratique réalité au comme on a au comme le cola zoba nous allons koloba pour quelle finalité nous allons décrier nous allons dénoncer pour quelle finalité parce que tous ces combats que nous avons n'est-ce pas pris décision de s'engager le combat de libération de notre pays et allez pena il faut passer dans la pratique. Tout ce qu'il y a comme des données théoriques et pesameli na bana sur le Congo. Qu'est-ce qu'il faut encore? Pourquoi ça prend du temps? Est-ce qu'il faut continuer de dénoncer ma vol, ma tuerie, ma massacre, ma détournement? C'est ça l'objectif de notre combat? Non. L'objectif de notre combat, c'est un jour que le peuple aille se prendre en charge, afin que donner surtout à la cause, élément surtout à la cause, et c'est la locola, élément de fondation. Où ils allaient permettre de justifier décision il y a soulèvement populaire, il y a révolution autre que la lobby. Pas ma tête lobby était na bitumba RDC, le changement ne viendra pas des élections. Parce que RDC ezali na crise démocratique, RDC ezali na crise il y a occupation. Nous sommes sous-occupés. Alors on ne peut pas se libérer na carte occupation avec des théories classiques il y a démocratie. Pour parler, négociation, table ronde, élection, ce sont des moyens limités que l'ennemi qui vous a occupé aime ça. Parce qu'il y a une certaine, n'est-ce pas, tolérance. La démocratie, c'est la tolérance. Alors, quand vous avez toléré la moteur Kubomayo, c'est que vous allez lâcher. Voilà pourquoi. Oh, Félix Tshisekedi Tshilombo, alias, n'est-ce pas, Hippolyte Kanambe, Tshilombo wa Kanambe, Oto Bengi, n'est-ce pas, Monsieur article 15, Oba Bengi, la chèvre de Monsieur Ségué, c'est-à-dire chèvre de Monsieur Ségué, Akanaki na Ngomba, Oba Banaye Kolera Kana Moulaye, à Singa, Oba Kanaki, et Oba Bengi, chèvre de Monsieur Ségué. Félix Tshisekedi ne mange que na longueur, Oba Kangi, na bateau, Oba Pessi pouvoir, les touti, n'est-ce pas, Pawa, touti lobby na kati ya RDC via Hippolyte Kanambe. Alors, Babengi est le président le plus idiot, le plus imbécile de tous les présidents na kati ya Mokilo AC. Et Zalinga est lobby à monter. Zali Oye Salemi na milulu minene. Je crois avec peut-être pour raison d'état, na votant la plus version Oyo et Salemi peut reconnaître que Félix Tshilombo, il est le président le plus idiot accepté, n'est-ce pas, par communauté internationale, non seulement communauté internationale, mais dans une conférence de haute qualité, Oye Salemi n'est-ce pas, na université de d'Harvard, na Batu Oya Mayele, na ko mekakopé Sabino juste un extrait et en plus tu continues à commenter si réellement, n'est-ce pas, le professeur qui a dénoncé ça, c'est-à-dire Thomas Wilson, Azali a raison ou n'a tort, par rapport à autre de l'Oba depuis Kala. Félix Tshisekedi, le président le plus idiot de tous les présidents Nakatia Mokili. Pourquoi? Je lis juste un extrait parce que c'est un extrait un peu long, mais Nakoptanga juste une partie pour Nako zong la commentaire, il y a émission en fait que c'est peu traité. Que Dieu vous bénisse. Le département d'État organise. Le département d'État organise une réflexion basée sur la situation politique en Afrique centrale, une année après la première alternance politique en RDC. Wana, ça c'est l'introduction, il y a débat au Salem à l'université d'Harvard, mais n'a coupé ça juste passage intervention à professeur, n'est-ce pas, Thomas Wilson. En effet, Thomas Wilson déclare avoir perdu 2 heures du temps à écouter un discours vide et creux du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui ne faisait que se répéter. Il est Azali spécialiste en économie, spécialement en Afrique centrale. Pour que ça rappelle la moto à lobby. Thomas Wilson, à lobby boy. Nous avons entendu impatiemment ce discours avant de se prononcer sur la RDC. Compte, n'est-ce pas, tenu des circonstances, la première alternance pacifique dans ce pays. J'espérais
à un discours plus responsable, engagé et réaliste, basé sur les sociales de la population et la sécurité du pays. Mais le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, s'est encore lancé dans l'abstraction. J'ai eu l'impression d'attendre un discours d'une personne qui vient à peine de prendre le pouvoir, alors qu'il a déjà passé 11 mois au pouvoir. C'est comme s'il vivait ailleurs. Cet homme est totalement déconnecté des réalités de son pays. J'ai entendu le président congolais se répéter plusieurs fois pendant au moins 2 heures. Dit-on, il n'a fait que répéter aux Congolais tout ce qu'il a déjà promis pendant ces 11 derniers mois. À mon avis, il aurait dû établir un bilan de ses actions concrètes en faveur de son peuple qui souffre. Après 11 mois de règne, on ne vient pas avec des promesses, on doit présenter un bilan. Pour un premier discours sur l'état de la nation, ce discours est simplement le plus étonnant. Le président congolais est donc le plus idiot de la planète, vivant dans son pays comme s'il vivait ailleurs. Juste un extrait, dans les discours moulaï, mais na tangbino aspéon. Pourquoi bato oyo, basali ba congolais te, basali pe maël misusu mingi na ba domaine wana, ba pesi qualificatif wana ezali extrêmement grave. Félix Antoine Tshilombo, le président le plus idiot. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un professeur Wana Azali na Kana peut-être parce que Félix a fait ses marchés? Parce que tu dis que Mindele Balinga Kabisute, Mindele Bazalika va prendre intérêt na bango. Ceux qui ont vraiment intérêt, va pèser tous les éloges possibles. Ceux qui ont beau va pèser ba qualificatif surtout ya Mokili ya Mabe. Il a pèser à considérer Félix comme un président le plus idiot. Pourquoi? Mais ton côté là d'abord, na terme scientifique il y a idiotie. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Est-ce que c'est parce que ses intérêts ne sont pas, n'est-ce pas, garantis dans la RDC, vient pouvoir à Tshilombo, ou bien parce qu'il est tout simplement un homme scientifique? Quand il qualifie Tshilombo d'un président le plus idiot, c'est par rapport à quoi classiquement? Idiot, c'est tout simplement moto azali na niveau intellectuel na bas ya sentir. Niveau intellectuel, na niveau le plus bas, ok, à quoi justifier devant le monde ce qu'il est en train de faire comme acte. C'est ça l'idiotie, être au-dessus de la moyenne, il y a quotient intellectuel où ils allaient recuse, où ils allaient, n'est-ce pas, accepter na eloko wana. Félix c'était peut être idiot. Aïbisi azali ko lobaloko la motomoko azali ko bika na sika wana te. C'est comme un étranger na kati ya RDC. Est-ce qu'il a tort? Ici, il a raison. Mais par rapport à Olotolobaka, il n'a pas tapé, n'est-ce pas, à côté de la réalité. Félix Tshisekedi, réellement, c'est un imbécile, un idiot, il est le plus idiot. Tout simplement pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, il croit dire, à ce qu'on est solo, ou ce qu'il est solo. Et en plus, la réalité sur le terrain, et ça la montre surtout que A est égal à A, le noir est égal au noir, mais il y a ce qui est contraire. Et là, on est le plus idiot. Ils allaient ébeler. Ils allaient ébeler. Parmi lesquels dans le discours, Félix Tshisekedi peut-être a été, n'a extrait, n'est-ce pas, séquence à discours, il veut, n'est-ce pas, à s'il sa équation, où ils allaient se justifier dans mon qualité, au Balubaka RDC, le pays le plus riche, le peuple le plus pauvre. Il y a une époque qui a cette équation, mais il doit être, n'est-ce pas, imbécile. Vous allez m'expliquer les termes très sérieux et responsables. Pourquoi? RDC, pays riche, mais peuple pauvre. Mais vous allez Salema. Tout ce qu'il y a comme bien naturel dans la RDC. Et que vous avez RDC, vous exploiter, vous utiliser mon amboka papa. Rwanda a commis pays oyo, et allez que ça la commerce, les allez oyo pays reconnu sur le plan mondial comme pays où ils allaient fournir coltan. Les entreprises minières, n'est-ce pas? Société minière à coltan à Rwanda. Rwanda pour dire coltan wapi? Ils sont contre la RDC. Afrique d'ici, tous allez comme on a mis tout cas. Au Bénin, au moi, extrêmement bon. Ok, hii track iko na number plate ya Zimbabwe. Ok, hizi matrack zote yenye mtaona hapa ni matrack zinatoka Kongo, ni za Zimbabwe. Zote zinapakia manani material ya kutoka Kongo. Nilikuwa naongea na chauffeur, wananiambia ni kopa balipakisia na ni Kongo mpaka
kupori ya nani ya South Africa. Bo tutafata, niko na filme hizi nani matrack zote, mtaziona gisi ziko za mingi, na hii ni mali yote kunatoka kwa nchi yetu naenda nje, lakini Bakongole biko na sufrire fasi yote mdunia, na tuko na mali mingi hivi. So en fait hizi matrack zote unaona hapa kumustari hapa, hizi matrack zote hizi mnaona hapa zote ziko na nani, zinatoka Kongo, ni matrack za Zimbabwe. Matrack za Zimbabwe zote hivi yote mnaona viko humu vinatoka Kongo. Njoo mali ya Kongo yote ile iko natoka nje. Hizi mnaona hapa bandugu, Bakongole biko na sufriri, balidere yetu atuyue kama vraiment biko nafanya nini pour que inchi biko na ilute hivi, na kuna mwenye ana protéger mali ya inchi. Okay, all this what you see is from Congo. Are you my friend? All right. Are you okay? I'm okay. Okay, what's your name again? Alan. Alan? Yes. You from Zimbabwe? Yes. And then these tracks are from Zimbabwe as well? Huh? All these tracks are from Zim? Yes, yes. So you guys, the copper is from DRC, eh? No, it's not copper. It's not copper? It's not. Okay, what is in this one? Huh? What is in this? I don't know, it's cobalt. Cobalt? Yeah. Oh, cobalt. But it's from Congo? Yeah. Okay. All right, no, it's fine. Yeah. No, see, the thing is, they're just looting that country like crazy. Everybody's looting copper, cobalt, everything is just going out. Everything. Yeah. Yeah, sure. So it's just very, very much painful, you know? Yeah, sure. Myself, I'm a Congolese, but you see, when I see all this stuff from my own country, well, people are busy suffering in the country, and here in South Africa also people are suffering. It's so painful. In Congo, where do you come from? From east. Yeah? From the east of Congo. Alright. Yeah. Whereas Okay. we just go there, down up to Kolwezi. Kolwezi. So then you load from Kolwezi straight to South Africa. Okay. So how many trucks are all in all? I don't know. A lot, eh? Okay, so do you know this stuff is for Chinese or it's for Americans, or you don't know? So this is gonna be loaded in the ship. We just delivered, yeah. I don't know where it's going. These people are really, really looting the country big time, eh? Okay, my friend, thank you so much, eh? Okay. Okay, ya pale nilikuwa naongea na nani, na shoferi mmoja wa Zimbabwe. Ananiambia kama matraki zote zenye mnaona hapa zote ziko na cobalt na ziko na uranium na zinatoka Congo. Na hizi matraki zote kisi mnaziona, zingine ziko na copper. C'est-à-dire que mali ya nchi yote iko naenda yote. Manake hivi c'est trop. Ya ni danger kabisa, ni hatari sana. Watu iko nakufa na njala mkongo, pengine Bakongole banasufiri huko nje, Mabulaya, ma South Africa, Malawi, mawapi, na nchi biko banailuti, biko banaiba mali ya nchi yote kunaenda nje, na Bakongole biko nasufiri hivi. En tout cas c'est grave. En tout cas c'est grave, vraiment c'est grave. Hizi makamio zote gisi mtaziona hivi, na njo gisi zote zinatoka Kongo kumustari. Ni ya Zimbabwe ile number plate. Ni hatari sana. Ni hatari kabisa. Hey, how's it, guys? Yeah. Are you guys good? Huh? Are you alright, eh? Yeah. You from Congo? No, Zambia. Or Zambia? But all the stuff they're from DRC? Zambia. Or they're not taking from Congo to Zambia and from Zambia? Oh, it's Zambia and Zambia. What is how to call this stuff? Copper. This is copper. I know it's a copper from Congo, this one. Huh? I know it's a copper from DRC. Yeah, in front. Those white. Ah. Those
Oh, okay. All right. So you're getting a video. Yeah, no, I just need to let all these guys in Europe to know, because see, they're busy looting that country big time. What? They're busy looting, they're busy stealing all the minerals and everything they're stealing, and then they're sending overseas. Yeah, so we're trying to let everyone know exactly what's happening here, you know? Because some of the citizens of the country, they don't know all this that is happening like this, you know? Yeah. Okay. All right. Cheers, guys. Okay, hizi matraki zote kisi mnaziona zote ni za kutoka, ziko na makopa, ziko na makobalt, zingine ziko na manani, ziko na kolta. Alafu hivi vyote ni mali yetu hii bandugu. Sasa mimi sio Mr. Chilombo anasema ba minister banasema hivi vyote viko natoka mwinchi yetu binaenda inchi, kisha watu wako wanaenda sufrire hivi. Ndenge nini ba mituka ezali ko bima na ba coltan, ezali ko bima par na ba cuivre, ba biloko mabele nyo surtout ya talo ezali ko kenda. Bazali ko zwa mabele, pas ko zwa ba minerai mabele. C'est ce qui va ekoluka par exemple diamant, nyo surtout o ezali na kati ba kokuta ba keina yango. Le pays n'est pas à mesure ko yeba ebimi combien ba zoi combien bikoye, le pays n'est pas à mesure de faire ça. Yo lingi aussi lisa, n'est-ce pas? Théorie wana ndenge nini soki o silisi, n'est-ce pas? Corruption wana te. Tout le monde très bien. Okay. Félix Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections. Oyo azali mwana asome ekolo Congo. Oyo ayeko diriger Congo na mgonga oyo ezali moment spécial. Quelle est la spécialité du Congo? Congo ezali lokola moto oyo azali ko somba mabele terrain na esika oyo espace ezali vide. J'ai toujours donné l'exemple à Katalidap, il y a lokola stade de martyrs, ezali terrain munene. Ce qui bazali côté ka stade de martyrs, tout homme est responsable. Il ne suffit pas tout simplement aucune université. Même si on commence à l'école secondaire, même à l'école primaire, même si on a quitté, nos Zimbongo, on sommet terrain na stade de martyrs. Quelle est la première des choses au Yokosal? Tout homme, ce n'est pas moi, tout homme qui ressent et qui veut faire quelque chose. La moindre des choses c'est quoi? Un terrain vide, ceux qui ont sommet, la moindre des choses c'est quoi? C'est d'abord, il faut, n'est-ce pas, sécuriser le terrain dans le sommet. Comment sécuriser un terrain au sommet? C'est d'abord, on tient les 4 coins. Autour toujours n'a clôturé le terrain. Pourquoi en clôturant votre terrain, vous allez dire que Monguna a koyiba 1 cm pour à ça et comme ça bien terrain nangai. Même ceux qui n'ont pas le loté, lobby sima lobby, je viendrai construire une villa, une maison, c'est la possibilité nangai. Mais il faut d'abord clôturer la parcelle pour que vous assure que na kozonga lobby pe na okuta les 4 coins ndenge senga. La RDC c'est un pays qui n'a plus de frontières. Tous les 9 pays frontaliers à RDC, les Congolais sont victimes de leurs voisins. Congo, Brazzaville, Angola, Centrafrique, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Zambie. Tous ces pays frontaliers à RDC, et tout président responsable qui viendra demain après-demain pour la diriger RDC, la première des choses, c'est clôturer la RDC. En fait, vous assure que maintenant, on peut construire, on peut commencer à relancer l'économie, à rééduquer la population, à lancer tel domaine de la société. Et on sait que l'ennemi ne viendra plus, n'est-ce pas, déranger la RDC. C'est ça. Voilà pourquoi les discours, il y a l'élection où tu connais, et c'est là qui centré sur la sécurité. Sécurité parce que nous savons qu'il y a des ennemis qui sont à un RDC. Oh, il y a pour la déstabiliser RDC. Est-ce que Félix ne connaît pas ça? Félix a Ebiango. Mais curieusement, Félix est allé appeler celui qui déstabilise la RDC, mon ami, mon frère Kagame. Moto oyo azali kubombarder kunayo, oyo abomi papa nayo, moto oyo a privé ba congolais droit ya bango ya bomoto, ko violer basi mikolo surtout. Bana miki ko boma bango, ko tout la bango na maboka, ko sala tout ce qu'il fait na instabilité na RDC, celui-là devient mon ami, n'est-ce pas, Kagame. Ça c'est l'idiotie. Ça c'est vraiment on va bien crime intellectuel. Voilà pourquoi il ne comprend pas la réalité. Le coup là, si Azali ko vivre dans le terrain Moussoussou, ou Azali Namboka na été. Félix Tshisekedi a eu pouvoir. Tout le monde. Je suis content parce qu'il m'a dit comme membre de l'IDPS aussi, que non, tout soutien à Gitilombo, de là où on se rend compte que c'est une erreur pour l'intérêt de la nation, ce n'est pas un monsieur à soutenir, c'est un monsieur vide.
Félix Tshilombo lelo oyo azwi pouvoir à bandi ko tia moi balabala moko mais Félix c'est béton, Félix c'est fer, Félix c'est boy. Bon pesi ba qualificatif ni surtout. Mais c'est tout à la sincère. Est-ce que réellement oyo Félix asali zali pona bolingo ya mboka? Comment vous voulez obongisa balabala aussi longtemps que na onte ba ele kaka wapi? Il faut d'abord canaliser tout ça dans mboka mindele awa. La moindre chose que bazali ko construire nzela pa ba tia goudron mi tuko leka. La première chose c'est quoi? C'est bataille déjà irrigation. Comment ko canaliser maille parce que l'eau on l'arrête pas. L'eau on l'encadre. Comment qu'on encadre mal? Est-ce que Félix Tshisekedi assis à yebi ba tio milene au la ville par exemple la Kinshasa pour que ceux qui maillent makasi et que les kawapi? C'est la première des choses. On ne peut pas seulement aller goudronner. C'est là moko à 2 mètres béton, fati boye, mboke bongi. Mais quand on veut le bêti ah, on veut l'expliquer ce qu'il a fait c'est zéro. Il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que j'appelle le commencement de la ville à Kinshasa? Au bani le coup par exemple ko wuta rompengaba et pe à son âme monguluchaka au fungula nzela wana banda ko sozali na ngaba ko longola yango ko fungola mai nzela ngaba mombele et koti limité ko bima la fleuve au leki côté ya Selembao aux nzela to yete au koti Kalamu au leki Kalamu ke vema au koti te na kati ya fleuve au fungula nzela wana au leka côté ya Kitambo banzela nso mai ezali koleko babenga kaizala kakauka place mai eleka ka bo fungoli mai bo pesi mai nzela na yango banda ko ezali pembeni wana bolongoli bato wana bo sela bo place msusu bo be bo pesi ba mbongo baluka ba place msusu. C'est ça un gouvernement qui sera responsable. Il faut d'abord canaliser l'eau. Vous allez comme on a mboka mindele basala ba rivière artificielle na kati ya ba ville. C'est ça qui permet que atama yende nini mai ko kina sans problème. C'est ça le grand problème. Ba kufi combien et bibeli to kufi awa ezali ko tena kati ya morgue basali ko kunda yango te passer mbongo salite. Félix Tshisekedi béton à Bongsinzela. Et ça, Bongsinzela, ça c'est une façon à Kolobake. Nazeli Naïba. A Niaïba 10, à Spécie 1, à Yibi 10, na Bongwana. Mbongo bimi combien na ba Nzela ou ba Bongisi? Le lot, résultat nini? Zéro. C'est ça l'idiotie, ne pas savoir la réalité de son pays. C'est ça. Tenter de donner une solution à un problème qu'on ne maîtrise pas, on finira par échouer. Félix Tshisekedi, Oyo Adingi, le lot, au Sala Makamoya. Sécurité, tant na outi ko ba outi ko pesa Kagame mbote comme mon ami. Alors binini. S'il faut mourir pour la paix à Bato Est, je vais mourir pour la paix. Qu'est-ce que le peuple attendait de lui dans le discours Oyo? Après ce discours, moi Placide, à la place de Félix, la solution est claire. J'ai tenté, peut-être avec l'armée, basser les zones de Katia Est et ça limiter à partir d'aujourd'hui. Vu ce qui s'est passé dans Beni, ou vu ce qui se passe encore dans Beni, parce qu'après, massacre, après le discours, après tout ce qui s'est passé dans Beni, ou tout ce qui se passe à Beni, je prends la décision de délocaliser, n'est-ce pas, le siège présidentiel. Félix devrait aller, n'est-ce pas, implanter toute, n'est-ce pas, sa force militaire, n'est-ce pas, sa résidence présidentielle, et Zalana Beni. Et il fallait que nous gouverne à Beni, que moi aujourd'hui, na Memi, n'est-ce pas, présidence de la République, et que nous gouverne à Beni, et l'homme, ceux qui n'a Tchati, ceux qui n'a Galema, ceux qui n'a limité, je ne sais pas place des Zalaka, et que nous gouverne à Beni, parce que ceux-ci, ils ont place à RDC. Présence n'a pas dit, quand je n'ai pas gouverne à Beni, ça va être une solution que oui, il est prêt à mourir. Ceux qui sont là, bah, FDL, Nalou, tous ces bandits, ces rebelles, eux, Bazali, n'est-ce pas? Ba branche ya poti kanambe soki balingi ba bomba congolais ba bomba pengai na eko vendre awa na Beni na te quartier général na Beni ngamoko le premier commandant de la RS na Beni. C'est ça la solution que le peuple attendait de lui pour tenter de voir réellement qu'il veut la solution à Est. Ah que d'ailleurs ko vendre kuna c'est normal. On a vu Mobutu Mamadou ko tia résidence na Goma. Avec vendre Goma. Longwa na Kinshasa kenda ko vendre na Beni. Kenda kovana Goma, tia résidence na okona to mona yango Félix Tshisekedi. Ce que réellement olingo kufa na peuple congolais. Vous allez président le plus idiot. Tout ça va passer, tu ne maîtrises pas la réalité du pays, Félix Tshilombo. Lelo o tala souffrance ya mboka. Tala biloko ndenge mati talo ngala va na Kinshasa te tozali komona yango chaque jour. Biloko ndenge mati etalo. Mais tu t'engages à prendre plus de 6 millions de dollars pour fêter alternance. Le mois de janvier, alternance va fêter 6 mois. Qu'est-ce que cela a à faire avec la population? 6 millions de dollars américains. Combien de gens vous allez payer? Combien de hôpitaux combien de balabala va construire? Combien d'écoles va relancer? Combien vous porter la population congolaise avec 6 millions de dollars américains dans un pays pauvre comme la RDC? Mais vous avez un jour, tu fêter alternance.
Nanani n'a paré na yo. Mais peuple congolais, nous vous avons donné toutes les théories, les pays sous-occupés. Kagame, notre premier ennemi, devient l'ami de votre soi-disant président. Quel type de théorie de Seigneur ici qu'on peut à peuple pour comprendre que la solution de la RDC dans la population, il faut se soulever contre Hippolyte Kanambe qui ne laissera jamais le pouvoir passer au Lobayango. Sa place, c'est dans la prison. Hippolyte Kanambe ne mérite pas d'être un citoyen libre en RDC. Sa place dans la prison. Le fait qu'il sera toujours là, c'est un Rwandais. Est-ce que Félix ne connaît pas que Hippolyte Kanambe est Rwandais? Il le sait. Félix ne sait pas que Bizi Makara c'est Rwandais, il le sait. Il ne sait pas que Nyarugabo c'est Rwandais, il le sait. Félix ne sait pas que Roubero c'est Rwandais, il le sait. Félix a battu tous ces généraux dans la RDC. Que des Rwandais qui sont là-bas. Le roi Salini. Félix ne sait pas que réellement John Numbi a été à la base de l'assassinat chez Beya. C'est lui, il le sait. Félix ne sait pas qu'il est poursuivi, n'est-ce pas, dans la communauté internationale pour la crime. Congo. Mais Azouye a été comme un des généraux responsables pour la s'il s'est déjà dans l'Est. Ne pas savoir la réalité de son pays. Voilà pourquoi il est idiot. Voilà pourquoi il est idiot. Et ce Félix ne sait pas que Azali Koloba lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption comme cheval de bataille pour Kazongisa, n'est-ce pas, économie en boka, la stabilité normale. Et ce Félix ne sait pas que la rétrocommission c'est une partie de la corruption. La rétrocommission c'est une corruption. Il le sait. Mais ça c'est un co. Parce qu'il sait que Bakokelanga Wapi. Et maintenant il a raison. Quand il peut même tenter de faire ce qu'Hippolyte Kanambe n'a pas pu faire. D'oser même le dire qu'il va s'en éloigner en bon pour la tenance. C'est quoi? C'est chiffrer doublement la population. Il s'en fout la population. Bol la tête, je m'en fous. Et là, c'est que nous pousse à nous demander est-ce que réellement c'est un Congolais? Félix, au moment où pousse à battre, c'est réellement un Congolais. Peuple congolais, jusqu'à quand on reprend la théorie de libération. La solution au Congo, c'est la révolution, le soulèvement populaire contre Tshilombo et Hippolyte Kanambe. Tshilombo que vous attendez peut-être demain après-demain à se révolter contre Tshilombo, contre Kagame ou contre Kabila, Joseph, il ne le fera pas. Vous allez perdre le temps parce que c'est qu'il n'a pas gagné les élections. Et il ne peut jamais se détourner contre son maître. Ce que vous allez causer là, une solution pour Tshilombo, peuple congolais, Bokozela, Oyobaloba, Mokomboso, Azanaki Mokila. Il faut s'adapter à la réalité à l'élo. La réalité à l'élo, c'est le soulèvement populaire. Et quel que soit le problème, on appelle pour Martin Fayoulou. Non, qui ne déçoit pas encore la population. Il est l'incarnation du changement dans la RDC. Mais ce que ça fait le discours, il y a tenté encore que sa population dans l'élection. Où l'élection limite dans 2006, 2011, 2018, que voilà encore tout ça la transition. Pour la vie dans l'élection, solution. Non, ça c'est encore endormi la population. La population, population, sport, un seul problème. Nous n'avons pas besoin de ça, de passer le problème est connu. Mais de tu vas dire que le peuple congolais aujourd'hui, c'est tout ce qu'on attend. Cette solution intermédiaire d'aller en transition, passer en cause d'élection, pour quelle finalité? Les élections qui vous garantissent que l'élection est transparente. On ne change pas la formule qui vous amène à la victoire. La formule qui vous amène, n'est-ce pas, à garantir votre sécurité sociale. On ne peut pas la changer. Les élections, c'est la belle formule pour Hippolyte Kanambe, pour, n'est-ce pas, essayer encore de voler, de piller, de tuer, de neutraliser, n'est-ce pas, le peuple congolais, et en prenant la RDC comme, n'est-ce pas, terrain conquis. Et espace, il y a Est et Zala, n'est-ce pas, vendu parce que la balkanisation, aux Zali, objectif n'a pas. Il ne peut pas refuser. Attends, il y a une solution, tout sur sa kimia, tout une transition. Ça fait le jeu de Kanambe. Kanambe aime ça et il ne partira pas en dehors de la révolution. Le peuple congolais, beaucoup la Somawa. Le soulèvement populaire, c'est la solution. Tout celui qui vous amènera dans le problème de dialogue, problème de ceci, peut être du temps inutile de tourner au rond-point, n'est-ce pas, sa place dans la RDC. Parce que négociation, dialogue, élection, ils allaient avoir pacifique, un envahisseur, un occupant à Kolinga, Te Atika, Moka. Et ça va se faire. Voilà, Félix Tshisekedi, Paul Kagame n'est pas votre ami. On peut négocier avec un agresseur. On négocie avec un agresseur pour l'objectif d'agresser. Mais Kagame n'est pas un agresseur. Kagame, c'est un occupant.
Et la différence entre agression et l'occupant, c'est que l'agresseur a une raison limitée dans le temps et l'espace pour vous avoir agressé. Il a une raison, que cette raison-là, on peut négocier pour petite solution possible. Mais un occupant, son objectif, c'est de rester pour toujours. Voilà la différence. Kagame, c'est un occupant, il n'est pas un agresseur. Il Félix Tshilombo, voilà pourquoi tu es idiot. Kagame, c'est un occupant, il n'est pas votre agresseur qu'il faut négocier. Il ne peut pas faire la paix en RDC parce que son objectif, son agenda caché, c'est prendre la RDC comme ressources financières, comme base financière pour que le Rwanda est un pays moderne. Comme tu ne comprends pas, tu es idiot, tu ne comprends pas, nous allons, le peuple congolais va vous aider, n'est-ce pas, à nettoyer cette idiotie, cette complicité, cette naïveté, et mutunayo pour que lobby révolution ils ont madame na mboka Congo. Bana somme ko le Congo. Ndeko Kasereka pratiquement na est na coaching c'est biso te que sank na répondre à question na yo. O komelenga ke bitume entre deux familles o ba bunaki na Goma parce que na problème à Monusco. Que ba o ba linke Monusco kenda ba mso ba lobi ke biso to la ligne neutre, ça ne nous concerne pas. Je répète encore cet aspect à neutralité. Frères et sœurs congolais, dans ce combat de libération, il n'y a pas un individu, il n'y a pas une personne, un homme, une femme, jeune ou fille, neutre. La neutralité n'existe pas. Ou bien tu es derrière les occupants, ou bien tu es derrière le combat de la révolution. Il n'y a pas de neutre. Oh, c'est la neutre comment? La neutralité peut exister dans un problème qui ne me concerne pas directement. Moi, je suis en Australie. Si aujourd'hui je suis congolais d'origine, je suis ici en Australie peut-être. Si aujourd'hui le peuple, par exemple, australien, vous allez négocier peut-être avec chinois. Je peux dire que je donne un point de vue, je suis un peu neutre. Parce que je sais qu'un jour je vais rentrer dans mon pays. Mais un problème qui me concerne, la RDC c'est mon pays. Vous allez me dire que je suis neutre. Comment être neutre dans une situation comme ça? Ou tu veux que la MONUSCO reste, ou tu veux que la MONUSCO parte, ou tu veux que l'occupant Tshilombo reste avec Hippolyte Kanambe, ou tu veux qu'il parte. Neutre les alignés. La neutralité ne se justifie pas. Même Dieu lui-même, le créateur, n'est pas neutre. Dieu n'est pas neutre. Allez lire Apocalypse 3,16. Il dit, si tu es chaud ou tu es froid, soit chaud ou soit froid, il n'y a pas de tiède. Si tu es tiède, je vais te vomir. Parce que ça, c'est une position vraiment à problème. Voilà pourquoi le pays a toujours été un pays à problème depuis Mobutu. Ni au centre, ni à gauche, ni à droite, ni au nord, ni à sud. Nous sommes au centre, nous sommes neutres. Neutres par rapport à quoi? La neutralité, c'est un acte, n'est-ce pas, de complicité. Ils allaient l'acte à bassesse, ils allaient, n'est-ce pas, acte moko, ils allaient ils allaient incapables à faire sa décision, un point de vue. Donner un point de vue dans un problème, ça reflète aussi la maturité. Je dis non, je justifie ma position. Je dis oui, je justifie ma position. Mais celui qui ne sait pas quoi faire, il est le béni oui. Un suiveur, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est encore un idiot. Celui qui dit que vraiment nous sommes neutres, c'est l'idiotie. La neutralité n'existe pas dans le combat de la libération. Quel est ton point de vue? Boyebana, bo s'identifier à Otali Kobuna Awa. Le besi malbi révolution koya, tokotala nani asalaki nini nakati ya bitumba oyo. Lelo batu lokolo ba Bushabo, batu nyo tout FCC, ils sont fiers. Ils vont défendre le reste na bango. Vous allez comment na? Raisi umela akozonga, raisi akozonga ile mokili mobimba. Lobisi malbi raisi baza koyembela Mais c'est derrière ça il est fier, il a pris sa position. Mais toi dis que non, moi je suis neutre. Ça c'est l'idiotie, ça c'est, n'est-ce pas, la complicité, le silence de la culpabilité. Les Congolais aussi qui se distinguent dans le discours sur le plan international pour, n'est-ce pas, critiquer, dénoncer ce qui est relatif à la neutralité. La neutralité n'existe pas dans ce combat. Tout celui qui dit qu'il est neutre, c'est un complice. La nuit, il peut dire autre chose, et le jour, il peut autre chose. Voilà, frères et sœurs, autre monde peut s'aller là, tout ce qui est noté. Et le quoi, tu peux ça théorie et que partir ça le matin, nous avons aussi, que je vous dise, opté pour soutenir moto azali concret na bitumba oyo. C'est-à-dire bitumba est, le général Yakotumba, nous travaillons pour soutenir na ndenge yo senga na biso parce qu'on voit que c'est la solution. On voit la biso bon moto na biso ya congolais, ou que la biso, n'est-ce pas, sans bon pikiliki na biso ya bon moto parmi les nations du monde. On les soutient, tous allez ensemble naïe. Voilà toutes les théories, formation, science, makambo etali mboka.
dénoncer, c'est normal, mais vous êtes suffisamment, n'est-ce pas, outillé pour annoncer la révolution. La cause du combat est juste. La cause est juste, c'est soulever, c'est débarrasser des occupants et tous les patriotes, les idiots patriotes, les complices. Il faut aussi un bango. Ce n'est pas un péché, c'est normal. C'est normal à un Congolais de se débarrasser de moto. Voilà pourquoi il s'appelle que Naye, pour la sa séparation entre père et fils, c'est-à-dire la vérité. La vérité n'a pas besoin de chercher, c'est la vérité, reste la vérité. Quand je défends mon pays, toi tu es mon père, tu es en collaboration avec l'occupant, c'est tout au Kabouana, Nabitumba Oyo. Donc je ne suis pas dans le rêve de dire que na Kabouana de Kunangai, na Kabouana papa maman pour la Bitumba libération. C'est ma position. Et pour terminer ça, je vais inviter à tous mes compatriotes de la diaspora, comme la période où ils sont la pomité. Na 1h du matin, 2h du matin, à n'importe quelle heure, phone, tinambongo, fête. Nous sommes dérangés. Pourquoi? C'est parce que vous êtes dans la souffrance. Nana kolinga ngai awa na sepela bisengo ya mokili ya poto mais yonde ko ngai bokabola moi kusi ya poulet 3-4 personnes. La ko sepela te. Je suis contraint à Tinambongo. Mais je demande à tous mes compatriotes de la diaspora de stopper dans le Lokouana. Il y a Tinambongo. Parce que vous allez contribuer dans ma baie en boka. Bande quoi va vous faire, va comprendre que Moka ils allaient n'a pas si battre les mains pour libérer Moka la bango. Peut-être que vous allez continuer un problème. Tu as 5 $, 10 $, 3 $, 100 $, 300. Ils allaient peut couper ça, bolembu, na bande quoi Moka va libérer Moka la bango. Nous vous aimons. Parce que vous allez pour la biso. Et je vais vous dire que vous allez souffrir comme les cabinets. Vous allez peut-être malade, vous allez libre, vous allez mais nous souffrons. Nos titres tournent 24 heures sur 24 pour nous sabino. On doit stopper ce problème-là. Tout quand on a un téléphone, tout pour nous faire un transfert pour que bande bozo peut-être prise de conscience. Moi quand de côté labino pour nous se débarrasser na mutu alinga doit 6 millions pour affecter à alternance. 6 millions de dollars au Kabo Futa, à Nyongo Belé, à Pesa, n'est-ce pas, bas salaire, na bateau bazali impayé. Bana somme que le Congo, bozana moi Kanda. Kanda oyo zali Kanda à jalousie, Kanda ozali Kanda à Bolungambo, kana pour qu'on se libère à moto occupé. Que Dieu vous bénisse, tout garder contact, pour se souscrire, beaucoup me l'abisso. Nous sommes maintenant silencieux tout en travaillant pour passer, n'est-ce pas, la vitesse Yasuka, où est la libération à Bokanabiso. Que Dieu vous bénisse, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Place à Jacques Mukonga Sefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la neutralité est-elle une forme de lâcheté? Sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti, ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse, ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes, ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour ni contre l'avortement, ni pour ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le Grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui je sais,
On nous a vanté 1000 vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence ou la prudence de la sagesse, que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. À dire vrai, Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi, la raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur, adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très très démocratique du Congo. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en chœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les Noirs aussi.
La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité. Sapristi, une aubaine pour les roitelets du Gondwana qui jubilent et rendent grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique? Voilà. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh, que si. Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve, le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izorni, il n'y a que le grand combat, avec tous ses dangers et tous ses risques. Car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice et les vend le mieux qu'il peut. Quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, donnez à graver cette épitaphe, il défendit Calas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous, engagez-vous. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas.